Moi, j'ai jamais voyagé aussi loin. Mais moi, j'ai peur de l'avion aussi. C'est un vrai problème. Après, c'est plus logique d'avoir peur de l'avion que du vélo, alors que le vélo est plus dangereux que l'avion. Donc c'est un peu con quand même. Il y a des journées en simulateur pour essayer de dépasser la peur de l'avion si jamais. Le problème, c'est que je suis tombé dans un vol qui a très mal tourné, où on a atterri sur un aéroport fermé, enfin bon, dans une putain de tempête, et en fait, c'est une peur physique, c'est très chiant. Ouais, je suis tombé sur un vol vraiment très catastrophique, j'étais seul, j'avais 12 ans ou 13 ans, je revenais d'un tournoi d'échecs, je suis tombé dans une tempête, et depuis ça, j'ai peur. Ça fait presque 30 ans maintenant, mais c'est jamais passé, mais c'est... Par le côté technique, non, mais tu sais que je me suis abonné à plein de chaînes de pilotes et tout. Mais c'est vraiment physique. Tu prends pas l'avion? Bah, si, je prends l'avion quand même. Juste, j'ai peur. En fait, c'est débarrasser de sa peur avec l'hypnose. Ouais, faut que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. Tu es courageux alors? Pas du courage, hein. Tu fais, hein. Et puis c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. J'y vais. Bah, après, dans un moment, je prenais des anxiolytiques, ça marchait bien. Mais bon, après, ça me saoule de les prendre. Je suis fatigué 2 3 jours et tout. Je préfère avoir un peu peur, quoi. Tant pis. Je suis pilote, c'est vrai que je te dis ça. Je sais que beaucoup de gens ont été assez réticents avec la simu avec des pros. Mais après, moi, le truc, c'est que j'ai une peur physique quand il y a les turbulences qui commencent. Mais n'importe quelle turbulence, en fait, me tend complètement musculairement. Mais en plus, le pire, c'est que. En fait, je sais que c'est un des trucs. Les turbulences ne peuvent rien faire à l'avion, en fait. Donc, partant de là, en fait, c'est vraiment totalement con comme peur. Vraiment complètement idiot. L'avion, c'est hyper safe. Ah, mais c'est hyper safe. Zéro crash suite à des turbulences, c'est vraiment irrationnel. Mais je sais. C'est un peu comme toutes les phobies, on sait que ça n'a pas de sens, on n'y peut rien. Ouais, c'est tellement ça. Si tu commandes en maîtrise, tu aurais la même peur. Bah, j'aurais encore plus peur. Hein. Si c'était moi qui étais aux commandes de l'avion, on serait dans la merde. Zéro crash, ok, mais quand tu te prends la foudre et des trous d'air, tu ressors, t'es un zombie et t'as plus jamais envie de vivre ça. Bah, c'est ce qui m'est arrivé une fois, ouais. Il y avait des rafales de vent à 140 km/h, l'avion a pas décollé pendant 5 heures, ils ont décidé de faire décoller l'avion. Déjà au décollage, j'avais senti que ça allait pas, l'avion pouvait pas rouler droit sur la piste. Déjà, il était comme ça, déjà rien que sur la piste au moment de décoller. Peu importe, on décolle, c'était un vol à la con. Et puis tout d'un coup, au milieu du vol, c'était quoi? C'était un vol Corse pour Nice. Il y a le pilote qui dit les amis, on va pas pouvoir atterrir à Nice, l'aéroport est fermé, on va atterrir à Toulon. Bon, déjà, tu sens que c'est pas en train de très bien se passer, et puis bon, tu vois que le vol il bouge déjà comme ça, mais moi j'avais pas peur à cette époque-là, donc je m'en fous, t'as juste des turbulences non-stop, mais peu importe. Et là, tout d'un coup, le pilote dit non, ben en fait, l'aéroport est fermé aussi à Toulon, on peut pas faire demi-tour, on va être obligé d'atterrir à Nice aussi. Là, je vois la stewardess, l'hôtesse de l'air, le visage, tu vois tout de suite, change totalement. Elle est allée s'asseoir sur le siège là, attaché pour le pour les hôtesses quoi, en milieu truc. Putain, le visage blanc, elle souriait plus. T'avais l'impression. Et là, ça commence à taper. Les bagages, tu commences à les entendre se lever, se descendre. T'as les trucs dans la cabine qui montent sur la cabine, qui retombent, tu vois. Tu commences à te dire ouais, ça a pas l'air safe, tu vois. Là, ça a pas l'air super. Et voilà, ça a duré comme ça 5 minutes. Et après, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et après, il y avait plus que du vent et des petites turbulences normales. Mais bon, j'avais 12 ans, j'étais seul, ou 13 ans. Et du coup, ça m'a laissé une peur. Ça m'a laissé une peur, en fait. 5 minutes, c'est très long. Après, ça dépend pourquoi. Mais je dis 5 minutes, peut-être ça a duré moins longtemps. Peut-être ça a duré 2 minutes, 3 minutes. Moi, c'est ma perception que ça a duré 5 minutes. Ça a duré un moment. Et toi, tu veux test pas bien, qui se sent pas bon. Ouais. Mais bon, après, ouais, ça faisait peur. Et puis d'un autre côté, avec le recul, ça a peut-être jamais été dangereux en vérité. Je veux dire que les annonces du pilote en mode l'aéroport est fermé, on va atterrir. Ah ouais, ben merde, l'aéroport est fermé aussi là-bas. Bon, bah tous les aéroports sont fermés, on va être obligé d'aller atterrir dessus. Et après, t'as les putains de turbulences. C'est vrai que déjà, t'es pas en confiance de base, quoi. Si les pilotes l'ont fait, c'est que c'était sans risque. Bah après, c'était plus un peu le discours du pilote, si tu veux. Tu vois qu'il y a un coup de dit on atterrit ici, on atterrit là, finalement on peut pas atterrir là, on va atterrir. Mais après, j'imagine que ça a jamais été dangereux en fait. La vérité, ça a jamais été dangereux, j'imagine.
Tu avais gagné ce tournoi en plus. En plus, j'avais gagné un gros prix, ouais. J'avais gagné pas mal d'argent dans ce tournoi. Mais pour le coup, l'aéroport était vraiment fermé. On était le seul vol à atterrir. Tous les autres vols, c'était écrit annulé, 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 annulé. On était vraiment le seul vol à atterrir, quoi. Donc, c'est que ça devait pas être giga safe non plus, quoi. L'aéroport de revenance fait partie des procédures. Par contre, l'histoire de se poser sur un aéroport fermé, c'est louche. Il devait pas être vraiment fermé, mais effectivement, c'était peut-être pas le top niveau météo. Mais après, fermé, comment dire, ce qu'il nous avait dit, genre qu'il n'y avait pas d'atterrissage. Et c'est vrai que quand on arrivait, il y avait les écrans, on était le seul vol à avoir atterri, pour le coup. Ouais, il était temporairement cause météo, mais pas fermé. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, moi, je te dis ça avec mes mots de personne qui fait pas du pilotage, quoi. C'est la même chose pour une personne comme nous. Et peut-être qu'il a pas dit fermé, peut-être qu'il a employé un autre mot, mais c'est le mot que t'entends, toi, quand il te dit on va pas se poser là, machin, on va aller à Toulon, puis qu'après il dit ah non, mais Toulon peut pas atterrir, finalement on va retourner là. Dans ta tête, tu te dis que l'aéroport il va pas, quoi. C'est normal. Enfin, toi, t'entends fermé dans ta tête. Après, peut-être qu'il a dit pour raison météorologique, on ne peut pas atterrir à Nice, on va être dérouté. Il a peut-être dit ça. Et puis après, il te remet sur l'autre aéroport. Mais comme a dit quelqu'un, ça aurait été mieux de rien dire. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que le vol était bien flippant et que depuis ce truc-là, bah, ça m'a laissé une peur qui est jamais partie. Alors que j'ai pris l'avion depuis peut-être une centaine de fois. T'as pas vécu en Russie d'une traite? Non, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause au milieu, puis après on est parti, on y est retourné. T'as vécu en Russie? Moi, Moscou. Mais j'ai pas trop voyagé en Russie, en fait. Je connais pas trop. J'ai fait que Moscou, Saint-Pétersbourg et le sud Sochi une fois. Mais malgré que j'y ai passé 10 ans, en fait, j'ai dû aller 10 jours dans ma vie à Saint-Pétersbourg et une semaine à Sochi. Et c'est tout, hein, je suis jamais allé nulle part ailleurs. Parisien like, ouais, après c'est pas les mêmes distances, trichette dans ta face. Et c'est pas les mêmes infrastructures non plus pour se déplacer. Ça va encore de la famille à Moscou, ouais. Saint-Pétersbourg n'avait pas un autre nom avant, Leningrad ou Stalingrad. J'ai découvert le Paris-Montpellier en train en 3 heures, c'est génial. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que la France c'est petit à côté, hein. Tu lis des auteurs russes, ça fait bien longtemps que je lis plus, mais moi j'aimais bien Gogol. Grad, ça va vouloir dire ville. Ben, en fait, ville, ça se dit Gorod. Et du coup, est-ce que grad, c'est genre une contraction? Possible. Faudrait que je demande à ma femme. Je sais pas pourquoi. Stalingrad, Leningrad. C'est difficile à apprendre le russe. Non, c'est plus facile que ce que tu imagines. Enfin, c'est pas facile, hein, mais c'est plus facile que ce qu'on imagine. Les déclinaisons, c'est ardos quand même en russe. Alors, un petit secret hein, pour les gens qui apprennent le russe avec les déclinaisons. Moi, je parle quasiment couramment et je n'utilise aucune déclinaison. J'en ai absolument rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une décision très radicale quand j'ai appris le russe. C'est que j'ai vu les déclinaisons et j'ai compris que c'était compliqué. Trop compliqué. Et j'ai dit, vas-y, je m'en bats les couilles, je vais parler sans. Je m'en fous royalement des déclinaisons. J'en ai rien à branler. Mais alors, d'une puissance inimaginable. Je m'en balèque, mais alors, c'est à un point... à l'école, pas trop le choix. Ouais, mais alors, moi, si tu veux, je l'ai fait un peu, au ressenti, quoi. Ça marche très bien, les gens me comprennent, hein.